Bonjour à tous, je suis Albert, consultant réglementé en immigration canadienne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une réalité frustrante, celle d'un candidat qui a vu sa demande de visa refusée une deuxième fois. Et pourtant, il avait renforcé son dossier. Tout revu, il a ajouté des preuves solides, mais parfois la logique ne suffit pas. Donc dans cette vidéo, je vous explique pourquoi ça peut arriver et surtout quels sont les recours possibles. L'objectif, c'est de vous aider à mieux comprendre et puis à éviter des erreurs. Donc, on va voir un cas réel avec deuxième refus malgré le renforcement du dossier. Et puis, l'objectif, comme j'ai dit, c'est comprendre ce qui peut bloquer malgré une logique apparente dans votre dossier. Et puis, il y aura des explications et des conseils pratiques dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a des vidéos comme celle-ci sur la chaîne et qu'il y en aura encore d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Voilà. Donc, pour agir efficacement, il faut comprendre comment fonctionne IRCC et comment les décisions sont prises. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que l'agent d'IRCC a un pouvoir discrétionnaire. Donc, il doit motiver son refus. Donc, si vous avez reçu un refus, il y a forcément une raison qui est indiquée sur votre lettre de refus. Donc, le simple fait d'avoir un bon dossier, ça ne garantit rien. Donc, ça ne garantit pas toujours que vous serez accepté. Donc, il faut surtout savoir ce que l'agent a réellement pensé de votre profil ou de votre projet. Donc, pour ça, il existe un outil qu'on appelle les notes du système mondial de gestion des cas. Et c'est un rapport qui détaille les raisons du refus et puis les commentaires internes au ministère de l'Immigration. Donc, c'est essentiel d'obtenir ce document avant de refaire une demande pour être certain que vous avez vraiment compris les raisons profondes du refus de votre demande. Donc, l'agent IRCC va analyser votre dossier avec une marge d'interprétation. Et un refus, ça peut cacher des doutes non exprimés. S'il a un doute, ça peut être sérieux. Vraiment, s'il a des raisons de croire qu'il y a quelque chose qui est négatif dans votre dossier, il peut refuser votre demande. Donc, les notes du système mondial de gestion des cas, comme j'ai dit, GCMS en anglais, ça révèle les vraies raisons derrière la décision de l'agent de IRCC. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un bon dossier? Donc, ça amène forcément à se poser cette question-là. Donc, renforcer un dossier, ce n'est pas juste comme empiler des documents. Un bon dossier, c'est un ensemble cohérent. C'est un ensemble cohérent, clair, convaincant. Donc, vous devez veiller à être, je répète, cohérent, clair, convaincant. Donc, cohérent, ça veut dire, il doit exister un fil conducteur entre vos documents. Ça ne doit pas être des documents juste amassés comme ça. Ça doit être clair, c'est-à-dire l'agent doit comprendre votre projet, il doit comprendre où vous allez, qu'est-ce que vous venez faire au Canada. Si c'est une résidence temporaire, il doit être convaincu que vous repartirez. Si c'est une résidence permanente, il doit être convaincu que vous allez participer positivement à l'économie canadienne. Donc, ça doit être clair et convaincant. Donc, il doit être convaincu de ça. Donc, il faut démontrer une intention crédible. Par exemple, pour les résidents temporaires, des attaches avec votre pays d'origine, une situation financière stable. Et puis, la clé de tout cela, c'est quoi? C'est la lettre explicative. Parce que quand vous envoyez juste des documents comme ça à l'agent, il doit chercher dans les documents pour trouver la réponse à ces questions. Ça manque un peu de sérieux. Donc, il faut écrire une lettre explicative qui détaille ce que vous avez envoyé à l'agent dans le dossier et qui explique les points d'ombre possibles ou alors qui renforce les points positifs de votre dossier. Donc, c'est un peu comme une lettre pour vendre un peu votre projet à l'agent. Ça doit être une lettre sérieuse, une lettre bien écrite et détaillée. Bien détaillée, pas longue pour rien, mais vraiment détaillée. Et ça doit raconter un peu votre histoire de façon logique et puis anticiper les doutes
possible de l'agent. Vous devez penser quel doute l'agent peut avoir par rapport à mon dossier. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, cohérence entre vos documents, votre histoire et votre profil. Et puis, vous devez présenter des preuves solides, des preuves financières, des liens familiaux, des preuves d'emploi. Il doit avoir une lettre explicative bien structurée, sincère et stratégique. Voilà. Donc, pourquoi un deuxième refus? Comme on a vu, il peut avoir un premier, un deuxième refus, même un troisième refus. Et c'est frustrant vraiment d'essuyer un deuxième refus et plusieurs refus de suite. C'est vraiment frustrant. Pourtant, ça peut s'expliquer. L'agent peut estimer que les nouveaux éléments que vous avez fournis ne changent rien à l'analyse précédente. Donc, il peut penser que les incohérences ou des doutes, ça subsiste. Donc, il arrive que des candidats renforcent leur dossier sans traiter le vrai problème de fond. Donc, il faut chercher à traiter le mal à la racine, juste pas, traiter le vrai problème. Chercher qu'est-ce qui a poussé l'agent vraiment à refuser votre demande et traiter ce problème-là avant de soumettre une autre demande. Donc, les nouvelles preuves ne modifient pas toujours la perception initiale de l'agent. De un. De deux, l'intention de retour, par exemple, pour un résident temporaire, ça reste un point de blocage qui revient toujours. Est-ce que vous allez rentrer dans votre pays d'origine après vos études, après votre visite? Ça revient vraiment. Ça fait beaucoup de refus à cause de cette raison-là. Donc, vraiment, attention, veillez à convaincre l'agent, donner des preuves et des explications crédibles. Vous allez respecter cet engagement-là. Et les éléments clés aussi peuvent avoir été mal interprétés par l'agent, ça peut arriver souvent, ou alors mal présentés par vous. Ça peut être que vous avez un bon dossier, mais mal présenté. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quels sont les recours possibles? Donc, vous avez plusieurs possibilités pour résoudre le problème. Un refus, ça ne signifie pas que tout est perdu, sauf si vous avez une interdiction de territoire qui est allée avec. Ça signifie que vous ne pouvez pas venir au Canada avant les 5 ans. Sauf si vous avez des raisons impérieuses. Là, vous allez faire une demande de permis de séjour temporaire, par exemple. Mais un refus ne signifie pas que tout est perdu. Plusieurs options existent. La plus fréquente, c'est refaire une nouvelle demande. Mais quand vous avez plusieurs refus qui s'enchaînent, il faut se poser vraiment la bonne question. Il est aussi possible de demander à IRCC un examen de la décision, mais c'est rarement accordé. Donc, vous devez être certain de votre course, être certain que ça vaut vraiment la peine de le faire. Et pour certains types de visas, on peut contester la décision devant la Cour fédérale du Canada. Donc, pour ça, vous avez vraiment besoin d'aide, surtout d'un avocat pour le faire. Voilà. Donc, une nouvelle demande, mais avec une meilleure stratégie, des preuves mieux présentées, une lettre de réexamen, si vous pensez qu'il y a une erreur manifeste, et puis le recours judiciaire à la Cour fédérale, uniquement pour certains visas et sous condition. Voilà. Donc, la lettre de réexamen, qu'on appelle aussi reconsidération, ça consiste à demander à IRCC de reconsidérer une décision qui a été prise. Et pour ça, il faut démontrer qu'il y a une erreur ou une omission grave dans le traitement de la demande. Donc, la lettre doit être professionnelle, factuelle, persuasive, et elle doit rappeler les éléments mal analysés. Donc, vous devez être précis et apporter des preuves, montrer les preuves qui ont été ignorées et montrer en quoi la décision est injustifiée. Donc, je reprends, mentionner clairement l'erreur ou l'omission dans la décision de l'agent d'immigration, joindre les preuves appuyant votre argumentation, être respectueux, précis et stratégique dans votre temps. Voilà. Pour le recours en Cour fédérale, c'est une option en cas de refus injuste d'un visa temporaire, par exemple.
Mais attention, ce processus, c'est un processus juridique qui est coûteux et nécessite un avocat spécialisé. Donc, il faut agir rapidement. Il y a un délai à respecter. Un délai suivant le refus. Vous devez veiller à ce que vous soyez dans les délais. Sinon, le recours, la Cour fédérale va rejeter votre recours. Voilà. Donc, il y a un délai pour contester la décision, une décision en Cour fédérale. Si le juge estime que l'agent a mal appliqué la loi, il peut ordonner un nouvel examen du dossier par un autre agent. Voilà. Donc, cette procédure de recours en Cour fédérale, c'est réservé à certains types de visas. C'est pas pour tous les types de visas. Ça nécessite l'intervention d'un avocat. Ça demande des moyens financiers. Et il y a un délai strict que vous devez respecter. Donc, ces 3 conditions-là. Voilà. Et puis, voyons un peu la stratégie pour, avant de soumettre une 3e demande, après 2 refus, par exemple, ou avant de soumettre une énième demande après plusieurs refus. Donc, avant de déposer une 3e demande, il faut tout revoir en profondeur. Vous devez tout revoir, tout remettre en question. Faire appel à un expert qui a un regard extérieur. Identifier les faiblesses du dossier précédent, reformuler la lettre explicative, apporter un nouveau regard. Chaque nouvelle tentative doit apporter une valeur ajoutée. Ça ne doit pas être une répétition parce que vous connaissez ce qu'on appelle l'IUC, l'identificateur unique de client. Vous avez un numéro à IRCC du moment où vous soumettez une demande. Donc à chaque fois, c'est le même numéro qui est utilisé. Donc, l'agent qui analyse votre dossier peut rentrer juste dans vos dossiers précédents, regarder qu'est-ce qui s'était passé. Et s'il voit que c'est une répétition, vous voyez, la décision est rapide. Donc, vous devez vraiment faire en sorte d'amener un élément nouveau, une approche nouvelle et vraiment remettre en question ce qui a été fait auparavant. Donc, pour ça, vous devez analyser objectivement les refus précédents avec vos notes du système mondial de gestion des cas, comme j'ai dit, GCMS en anglais, reformuler l'argumentaire et puis les pièces justificatives doivent être vraiment revues, repassées au peigne fin, montrer un changement réel dans la présentation de votre situation. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, voilà quelques conseils pour augmenter vos chances. Si vous avez été refusé, prenez le temps de réfléchir, de vous informer, de vous faire accompagner. Ne refaites pas une demande à l'aveugle. C'est pas vraiment conseillé. Et commencez par obtenir vos notes du système mondial de gestion des cas. Faites évaluer votre dossier par un professionnel et reformulez une stratégie personnalisée. Chaque cas est différent. Et ce qui fonctionne pour vous ne fonctionnera pas forcément pour un autre. Donc, n'écoutez pas des conseils un peu standards parce que quand vous avez déjà eu un refus, vous devez faire attention. Donc, toujours demandez vos notes avant une nouvelle demande, vous faire accompagner par un professionnel et adaptez votre stratégie à votre profil et à votre historique. Et puis, un dernier conseil, pour ceux qui refont les demandes après des refus, faites attention aux fausses déclarations. Parce que si vous déclarez quelque chose de contraire à ce que vous avez dit auparavant, ça peut valoir une interdiction de territoire. C'est pour ça qu'il faut être cohérent. Vous devez vraiment faire très attention à ce que vous déclarez dans vos demandes subséquentes. Vérifiez toujours que ce que vous dites dans vos demandes est en adéquation avec tout ce que vous avez déclaré auparavant. Voilà, ça c'est un dernier conseil que je voulais vous donner. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est pas pour vous décourager, c'est parce que je vois des commentaires de personnes qui ont reçu plusieurs refus et je me dis pourquoi pas les aider. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. Il y aura d'autres comme ça pour répondre aux questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne une fois de plus et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Bye bye.